date. Jusqu'à hier, j'ai failli repousser encore, mais c'est le DAGE qui m'en a dissuadé, en me disant qu'il y a une forte attente du personnel par rapport à cette rencontre. Et je comprends tout à fait, mais vous comprendrez également que les conditions dans lesquelles la prise en main de l'État a dû se faire ont été des conditions assez délicates. Donc, me féliciter de cette rencontre, m'en réjouir également. C'est une prise de contact, mais j'aurai à développer ultérieurement des rencontres sectorielles avec les différents services pour mieux indexer les problèmes qui sont propres à chaque service. Dorénavant, j'avais demandé à ce que chaque direction nous fasse un petit mémo sur la situation de son service et les problèmes rencontrés, mais surtout les propositions, s'il y en a, pour pouvoir essayer d'apporter des solutions. Ceci dit, je dis que cette rencontre est importante dans la perspective du rôle nouveau que nous voulons donner, la place nouvelle que nous voulons donner à cette institution qu'est la primature. Il est question ici d'une primature forte. Nous avons entendu beaucoup de spéculations de certains politiciens de très mauvaise foi sur la primature sous sa forme actuelle, qui se supplierait peut-être à la présidence de la République. C'est méconnaître un peu d'abord le cadre relationnel de l'attelage que nous avons mis en place, mais surtout l'importance et les attentes du président de la République sur la primature. Une primature forte, c'est une présidence de la République très forte. Une primature faible, c'est une présidence de la République extrêmement exposée et vulnérable. Dans un pays normal, la primature doit être très forte pour conduire au quotidien la politique de la nation définie par le président de la République et avoir sous sa responsabilité l'administration, qui est le bras d'exécution. Pour des raisons politiciennes simplement, cette primature a été malheureusement conduite à jouer, sinon les seconds rôles, en tout cas à passer presque après les ministères. Et ceci explique cela, tous les dysfonctionnements qu'on a notés et tous les blocages. Et je peux vous assurer, et je le remercie davantage d'ailleurs, que M. le Président de la République accorde une importance particulière au rôle primordial que devra jouer la primature maintenant et tout au long du mandat. C'est tellement important pour lui qu'il me rappelle tout le temps qu'il attend impatiemment le projet de décret portant organisation de la primature. Madame Diatta a tout à l'heure parlé de l'organisation de la primature, qui est l'organisation actuelle. Nous allons procéder à une profonde réorganisation de la primature pour la conformer un peu à ce nouveau statut, qui n'est pas nouveau textuellement, mais dans le contenu qu'on doit donner et dans la pratique, nous allons renouveler pas mal de choses. Et cette primature, qui doit jouer ce rôle extrêmement important, voire déterminant, doit fonctionner sur la base d'un certain nombre de principes. Nous avons trouvé tout le personnel ici. Je crois que depuis qu'on est là, pratiquement, on a maintenu intact l'effectif. Nous n'avons même pas essayé de savoir qui est venu quand et avec qui, sauf à quelques cas, comment dirais-je, quelques exceptions près, qui relèvent beaucoup plus de la confiance politique du Premier ministre, mais de manière générale, pour le personnel, nous avons maintenu tel quel. Nous ne nous préoccupons pas de savoir qui est venu avec qui a quelle conviction politique. Ce n'est pas ça notre souci. Nous avons essayé de choisir des collaborateurs sur la base strictement de la compétence. Madame Diatta l'a rappelé tantôt, j'ai mon cabinet constitué d'un certain nombre de conseillers techniques travaillant sous la direction de M. Ibrahim Gueye, le directeur de cabinet. Mais
en commençant par lui-même, le directeur de cabinet, et plus peut-être 90% de ceux qui conçuent le cabinet, je ne les connaissais, je ne les ai jamais connus auparavant. Je les ai sélectionnés sur dossier et par rapport à un profil. Parce qu'il n'est pas question pour nous de procéder à une politisation qui ne réponde pas qui ne corresponde pas à un souci de compétence d'abord. Et il en ira de même pour tout le personnel. Ce qu'on attend par rapport aux tâches qui nous incombent et à la lourde mission qui nous attend, ce qu'on attend des agents, c'est de faire preuve de compétence. Chaque agent a son niveau de faire preuve de compétence. Le chauffeur n'a qu'à être un chauffeur compétent. Le gestionnaire du courrier n'a qu'à être compétent dans ce qu'il fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on attend, c'est faire preuve de loyauté. Quelle que soit par ailleurs la trajectoire de l'agent, tant qu'il est en fonction ici à la primature, c'est de faire preuve de loyauté dans la gestion des affaires dont il aura à connaître. Loyauté vis-à-vis du Premier ministre, mais vis-à-vis de leur chef direct également. De faire preuve d'intégrité et de probité. C'est extrêmement important. On a parlé de Djoub, Djoubal, Djoubanti, ce n'est pas simplement un slogan. Nous serons très regardants sur ces questions. Je ne serai pas regardant sur les profils politiques ou sociaux des uns et des autres, ce n'est pas mon problème. Mais sur ces questions que je viens de soulever, nous serons très regardants et nous appliquerons la tolérance zéro. On a eu ici déjà un cas, relativement à des cas des soucis d'intégrité, et nous avons pris immédiatement la mesure de relever l'autorité concernée et nous continuons à examiner de très près ce cas. S'il faut aller au-delà et peut-être aller au niveau de la justice, nous irons. Nous serons intraitables sur ces questions. C'est un rôle extrêmement important qui est attendu de la primature, particulièrement dans la perspective, bientôt, en tout cas durant ce mois de septembre, nous le souhaitons, de la présentation au Sénégal et au monde des nouveaux référentiels. Je ne dis pas du nouveau, mais des nouveaux référentiels de politique publique, notamment la vision 2050, qui fait une projection sur un quart de siècle, la déclinaison décennale et la stratégie quinquennale. Ce travail qui est en train d'être fait et finalisé est un travail extrêmement important, qui va nécessiter de chacun d'entre nous un changement dans les paradigmes, dans les comportements, dans la façon de travailler. L'administration doit être modernisée. Elle doit être mise au service du développement. Et pour ce, il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques que nous tous, en tant que fonctionnaires, connaissons, dénonçons quelquefois pour certains. Cela fera l'objet de beaucoup de communication, de la formation certainement, mais il faudra qu'on aille vers ça. Et c'est pourquoi je veux rassurer tout le monde. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que c'est des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques courantes, devenues même la norme
dans des pays beaucoup plus nantis que nous, quand on dit qu'il faut rationaliser sur un certain nombre de consommations que les gens peuvent partager, mettre les imprimantes en réseau au lieu d'acheter une imprimante pour chaque bureau, avoir une pièce pour y mettre les machines à café, toutes les autres commodités que tout le monde peut utiliser. Vous allez dans tous les pays développés, ça se passe comme ça. Pourquoi les pays qui sont les moins avancés comme les nôtres peuvent continuer à dépenser des milliards et des milliards pour des commodités qui peuvent être gérées en partage sans nuire à la consommation individuelle de chacun? C'est ce souci qui guide de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions générales, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. On fait de la politique dans tout, dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas, parce que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coût de milliards sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secret défense, sur les concessions, et j'en passe, à tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Ce n'est pas de la léthargie, ce n'est pas de la lenteur, c'est qu'on prenait le soin de bien faire le travail. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Si je dis tout ça, c'est pour insister. Ça ne doit plus se reproduire. Et rien n'est à sous-estimer. Une corruption de 100 000 francs et une corruption de 100 millions, pour moi, c'est de la corruption, c'est-à-dire du détournement de destination par rapport à l'utilité publique, à l'intérêt général. Ce n'est pas acceptable. Et si on considère qu'on ne sera pas tolérant avec ces pratiques qui ont pu se faire dans le passé, nous ne le serons pas également à partir de maintenant et sous notre régime. Ce ne sont pas c'est pas de l'intimidation, mais je veux insister pour que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, essaie de s'organiser pour se suffire de ce qu'il gagne normalement, légalement, légitimement et honnêtement, et ne pas se livrer à certaines pratiques. C'est extrêmement important. C'est à ce prix seulement que nous allons opérer les changements qualitatifs attendus par les Sénégalais. Et la perception que les Sénégalais se font de leur administration, se font de leurs autorités. Et la primature doit donner l'exemple, parce que c'est la mère des administrations. C'est la tête de pont. La primature doit être irréprochable sur ces questions. Et si je dis la primature, ce n'est pas le Premier ministre seulement. C'est chacun et chacune des agents ici présents. Et j'attends énormément de vous par rapport à ces aspects-là. Mais évidemment, si on demande autant aux agents, il faut que nous travaillions également à vous mettre dans les meilleures conditions de travail. Ça, j'ai entendu les complaintes du syndicat.
J'ai été syndicaliste moi-même, Madame Diatta et Monsieur Mbaye. Nous avons entendu, et depuis qu'on est là, notre principal souci, c'est les conditions de travail. Nous avons besoin juste d'un peu de temps pour stabiliser les choses, mais on y travaille. Pour nous, quand j'ai demandé un certain nombre d'éléments à Madame Diatta, j'ai été un peu gêné de voir un peu les niveaux de rémunération à la primature. Un peu gêné. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une administration comme la primature qui est censée être chef de toutes les administrations avec ces niveaux de rémunération. Et sans prendre un engagement ferme, en bon syndicaliste que j'ai été, j'ai pu vous promettre qu'on va déployer toute l'énergie qu'il faut pour améliorer ça de manière substantielle. Aussi bien au niveau de la rémunération que des mesures d'accompagnement pour les conditions matérielles de travail. La restauration, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir l'ouvrir et l'adosser à une subvention. Mais il faut organiser les choses. J'ai posé quelques questions. Je crois qu'il y a une association pour les femmes qui travaillent à la primature. Mais il faut aller de manière plus large, nous permettre. Quand j'étais aux impôts, on avait quand même le syndicat. Il ne faut pas en créer ici quand même. J'ai beaucoup fatigué mes directeurs là. Donc il y avait le syndicat, il y avait les amicales, mais il y avait surtout la mutuelle. Et les mutuelles sont extrêmement importantes. Et il faut en créer, surtout que l'État va mettre en place une politique mutuelle beaucoup plus agressive pour permettre d'englober tout le monde. Et c'est l'ensemble de ces synergies qui permettait de faire beaucoup de choses. Les évacuations sanitaires, la subvention du restaurant et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on peut s'en inspirer pour essayer d'organiser les choses ici au niveau de la primature et vous permettre à tous de pouvoir améliorer pour les prises en charge médicales, pour la restauration, pour beaucoup d'autres choses. En tout cas, nous sommes là pour accompagner. Le supplément, le DAGE m'en a parlé. Vous avez un très bon avocat qui vous met tout le temps la pression. Il y a certaines considérations sur lesquelles je ne vais pas trop entrer, puisqu'on est en public. Mais, indépendamment de ces considérations, il sait les mesures que j'ai immédiatement prises. Et je pense que ça pourra se régler. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution avec le ministère des Finances. En tout cas, on avait pris un certain nombre de dispositions pour que ça se remette en place le plus rapidement possible. Et nous voulons aller beaucoup plus loin. J'ai parlé du restaurant. Avec le conseil technique santé, on est en train de mettre en place une petite unité pour les soins d'urgence. Je crois que le local est là, l'équipement, on est en train d'équiper petit à petit. J'ai même demandé à ce qu'on installe une salle de sport, parce que je vais avoir des agents en pleine forme pour pouvoir être opérationnel. Et au-delà, peut-être, une vieille idée que j'ai beaucoup défendue quand j'étais aux impôts, peut-être voir comment mettre en place une petite crèche pour les dames, parce que souvent c'est très difficile quand on sort de la maternité de laisser son enfant à la maison. Mais si on l'a ici dans l'immeuble, qu'on peut mutualiser avec d'autres services qui se trouvent dans la zone, y compris la présidence de la République, peut-être que ça permet aux gens de travailler dans des conditions de sérénité. C'est vous dire en tout cas que nous avons les logements, quelqu'un en a parlé, on va voir l'état du dossier, s'il y a un dossier qui existe déjà. Et nous allons pousser pour que au moins l'accès au foncier puisse se faire. Et après, si la mutuelle existe, les gens pourraient voir quel montage faire de manière groupée avec les institutions financières pour aider les gens à construire. C'est autant de préoccupations que nous avons avec vous. Pour le transport également, on va voir le dossier. C'est vrai que c'est même beaucoup plus économe pour nous d'avoir un système de ramassage généralisé plutôt que de gérer les déplacements individuellement. Nous avons fait beaucoup de travail sur le parc automobile ces derniers temps avec
le DAGE, le SGG, ainsi de suite. Des résultats ont été obtenus, puisque beaucoup de véhicules du parc avaient été emportés par des gens qui ne sont plus à la primature depuis longtemps, et même par des privés. On a pu en récupérer beaucoup, et il nous faut travailler peut-être à des moyens de transport qui permettent de déplacer, de faire partir et revenir le maximum de personnes dans des conditions les plus optimales, et nous allons y travailler. Et je reste de manière générale ouvert à toutes vos suggestions dont on examinera la faisabilité. Et tout ce qui sera faisable, soyez assurés que vous aurez notre soutien, parce que pour nous, un agent performant, c'est un agent apaisé dans son cadre de travail, dans ses conditions de vie et d'existence. Les deux vont de pair. Donc nous allons tout faire en tout cas pour accompagner tous les agents à se sentir mieux pour pouvoir mieux servir. C'est les quelques éléments que je voulais dire. Je n'ai pas lu de discours, je n'aime pas en lire. Pourquoi je fais trop de... à chaque sortie, on dit qu'il en a trop dit ou il n'en a pas dit assez. Mais je préfère dire les choses telles que je les ressens, dans un dialogue direct et franc. Et ce genre de rencontre, peut-être nous allons essayer de la reproduire peut-être une fois dans l'année, indépendamment des rencontres sectorielles, sauf si le personnel décide d'organiser des fêtes de temps en temps. Et je vous encourage à cela, des activités sportives, des randonnées, Quand c'est une famille, il faut rendre le cadre convivial et permettre aux gens de mieux se connaître. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un bon appétit.